Bonjour mes petits flocons et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je tenais à vous souhaiter une très bonne année 2025 ainsi que la santé et la prospérité. Je pense que c'est le plus important. Et avant de vous lancer le générique, dans cette vidéo où je vais vous parler selon moi des points forts et des points faibles de la saison de Noël 2024 à Disneyland Paris, je tenais à vous dire que la vidéo sera en mi-temps. C'est-à-dire qu'il y aura des moments à Disneyland Paris, des moments chez moi, tout simplement parce que j'ai tellement été hypée par cette saison de Noël que j'en ai oublié de faire la vidéo tout simplement sur le parc. Donc du coup, d'un sens, c'est pas plus mal parce que ça m'a permis aussi d'avoir du recul pour pouvoir vous faire les points forts et les points faibles. Donc du coup, ne vous inquiétez pas si de temps en temps on passe au parc et on revient chez moi, c'est tout à fait normal. Et du coup, je vous lance maintenant le générique. Alors, on va commencer avec le point merch et pour moi, le gros point fort de cette partie, c'est l'esprit des personnages. Pour cette année, pour cette saison 2024, on n'est pas sur un traditionnel Père Noël, mais les vies de caractère sont représentées sur le thème des lutins. Et en plus, on est dans un esprit un petit peu personnage vintage, ce qui rend le truc encore bien plus magique. Et franchement, moi j'ai trouvé ce thème vraiment très mignon, très cute. Les personnages sont vraiment trop craquants sur ce thème de lutin. En plus, ce qu'il y a, c'est que j'ai trouvé que cette année, le merch de Noël était vraiment pour toutes les parties de la maison. C'est-à-dire qu'on retrouve aussi bien des vêtements comme d'habitude, mais également on retrouve une grosse partie qui est pour la maison, donc les ustensiles maison, des assiettes, des dessous de plats, des plateaux, des verres, il y avait vraiment beaucoup d'articles de maison, donc j'ai trouvé que c'était vraiment un gros plus. Il y avait bien évidemment les décorations de Noël, et c'est vrai que pour moi ça reste un peu un point faible au niveau du merch parce que je trouve en fait que chaque année c'est un peu les mêmes choses et en plus je trouve qu'elles ne font pas vraiment esprit de Noël. Moi j'aime énormément quand j'achète un ornement de Noël qu'il y ait un rappel à Noël. Par exemple, je sais pas, un Mickey avec un sapin, une Minnie avec un cadeau, une Ariel avec une robe dorée, brillante et un chapeau de Père Noël doré, des choses comme ça. Mais c'est vrai que je trouve que niveau décoration de Noël, c'est un petit peu toujours la même chose. Et je trouve aussi que en point négatif, on a en point négatif, pardon, on a trop, mais vraiment trop de Stitch. Ça vole un petit peu, je trouve, la vedette au personnage de Mickey. Il y avait vraiment trop de Stitch pour moi. Alors attention, c'est pas qu'à Disneyland Paris, dans les magasins également, il y a trop de Stitch et je trouve qu'on en fait vraiment beaucoup trop autour de ce personnage. Il y a d'autres personnages qui méritent aussi un petit peu leur heure de gloire, comme par exemple, je ne sais pas, c'était la sortie de Vaiana et la sortie de Mufasa. J'aurais aimé avoir des choses en rapport avec Noël sur ces deux classiques-là. Je pense qu'il y avait matière à faire pas mal de choses. Mais du coup, pour moi, ça reste un petit peu les points négatifs de cette saison 2024. Alors pour moi, le côté personnage, c'est le gros point faible de cette saison 2024. On retrouve exactement les mêmes personnages que l'on voit tout au long de l'année. Et en plus, sans aucune fantaisie de Noël, mis à part Tic et Tac ou Dingo, mais en fait, j'ai envie de dire, c'est les mêmes tenues que les années précédentes. Donc rien de nouveau de ce côté-là. J'aurais
tellement aimé avoir le personnage de Belle dans Fantasyland du côté du vieux moulin, dans sa tenue de Noël, quand elle est dans La Belle et la Bête 2, ou encore Anna et Elsa dans leur tenue de Joyeuse Fête avec Olaf, du côté d'Adventureland, ça aurait pu être pas mal. Mais du coup, on retrouve vraiment que les personnages lambda sans aucune fantaisie de Noël. Si, à la rigueur, ils veulent rester dans les personnages lambda, j'ai envie de dire, en fait, mettez-nous des personnages qu'on voit pas souvent, comme par exemple Riri, Fifi, Loulou, ou encore Miss Bunny, ou Marie des Aristochats. C'est des personnages qui apparaissent quand même assez sur le parc sans pour autant être trop exagérés comme les personnages lambda, on va dire. Le gros point faible également, ou le deuxième gros point faible niveau personnage, c'est le personnage de Vaiana dans sa tenue de Vaiana 2. Et ça, je vous le mets en extrait tout de suite en direct de Disneyland Paris. C'est la rencontre avec Vaiana. Donc vous voyez, là c'était juste derrière moi. Donc Vaiana dans sa tenue du numéro 2. Donc en fait, les tickets, il faut que tu viennes les chercher le matin à 8h10. Donc autant dire ceux qui dorment aux hôtels en fait. Donc du coup, là il est 13h, c'est déjà complet. On ne peut plus du tout la rencontrer. Il ne donne plus du tout de tickets à cette heure-là. Donc du coup, je suis hyper déçue. J'aurais tellement aimé, pas spécialement faire la photo avec Vaiana, mais j'aurais aimé voir les décors qui ont l'air vraiment d'être magnifiques. Point Hey Hey ont l'air vraiment super beaux. L'hameçon de Maui a vraiment l'air bourré de détails. Donc c'est plus pour ça que je suis un peu déçue. Et du coup, si, il y a l'hameçon. Du coup, je suis un peu déçue par rapport à ça. Donc c'est un deuxième inconvénient parce que voilà, on ne dort pas tous aux hôtels. Donc franchement là-dessus, non, c'est vraiment un zéro pointé. Je suis désolée, je ne vais pas dire autre chose, c'est vraiment un zéro pointé, donc je suis un peu déçue. A contrario, le point spectacle est pour moi le point ultime positif de cette saison 2024. Les spectacles que Disneyland Paris nous a présentés pour cette saison de Noël étaient tous, mais vraiment tous, merveilleux. Ils étaient captivants. Il y en avait vraiment de tous les côtés, à droite, à gauche, en haut, en bas. Les chansons de ces spectacles étaient vraiment magnifiques. Il y avait par exemple pour les princesses ou les vœux royaux de la princesse Aurore, on avait aussi bien de l'anglais que du français. Et ça, franchement, mais c'est quelque chose qu'on ne retrouvait plus vraiment, je trouve, dans les spectacles. On retrouvait vraiment que de l'anglais à chaque fois. Et ça devenait un petit peu trop chiant. Je vais être honnête avec vous, ça devenait un peu trop chiant parce que les enfants ne parlent pas forcément anglais dès leur venue au monde. Donc du coup, des fois, c'est compliqué pour eux de comprendre quelque chose. Et franchement, là, le spectacle d'horreur était pratiquement en français. Donc j'ai adoré, mais j'ai vraiment adoré ce spectacle. Celui des princesses, c'est pareil, il était pratiquement en français. Les chansons étaient une sur deux en anglais et une sur deux en français. Pareil, ce spectacle était magnifique, il était captivant, il y en avait vraiment partout, à droite, à gauche, il y avait vraiment des effets, c'était vraiment, vraiment magnifique. En plus, on avait vraiment les différentes princesses qui passaient devant nous. On était vraiment très très bien placés avec ma fille, donc c'est vrai que nous, on a vraiment vu les princesses passer devant nous et les princesses, elles avaient des interactions avec nous. Et du coup, franchement, ça a été un spectacle magnifique. Le seul spectacle que je n'ai pas pu voir, c'est le spectacle, c'est la parade en fait tout simplement de Noël qui se passe au niveau de Main Street avec un stop show à Main Street, tout simplement parce que au moment où on devait y aller, il a été annulé
est déplacé plus tard dans la journée, mais déplacé au même moment que le spectacle des princesses Disney. Donc, ma fille et moi, on a préféré aller voir les princesses Disney. La parade de Noël, toujours aussi magnifique. Franchement, c'est une parade qui fait vraiment rêver. La voir de nuit, en plus, c'est encore plus magique. C'est vraiment une parade. Même la musique, elle est vraiment faite pour Noël. C'est vraiment cette parade de Noël. euh, Elle sera encore là cette année en 2025, c'est sûr et certain. Mais c'est pas un problème parce que je trouve qu'à chaque fois qu'on la voit, chaque année quand on la voit, il y a toujours des petits détails en plus que l'on retrouve, des petites choses qui changent et tout ça. Et franchement, je trouve que les chars de cette parade sont juste magnifiques. Alors là, pour le côté nourriture, je vais vraiment, mais vraiment pas être objectif du tout, parce que tous les menus qui étaient proposés pour cette saison de Noël étaient tous à base de fromage d'hiver bien dégoulinant, et je déteste le fromage. Vraiment, je n'aime vraiment pas ça. Je trouve qu'il pourrait penser aux gens qui n'aiment pas le fromage, parce que tout le monde n'aime pas forcément le fromage. J'aurais tellement aimé avoir un hamburger avec, je sais pas, une tranche de chapon euh, mélangée avec du beurre d'escargot, je sais pas, quelque chose qui rappelle quand même le repas entre guillemets traditionnel du réveillon de Noël ou de Noël tout simplement. Donc là-dessus, malheureusement, moi je ne vais pas être très objectif et j'ai pas non plus trouvé le petit sapin. J'aurais bien voulu manger. Je sais qu'ils le vendait à part, mais à chaque fois, je le trouvais pas dans les restaurants que j'ai pu visiter entre guillemets. Il y en avait plus, donc bon, du coup, je peux pas être objectif là-dessus non plus. J'ai pas goûté, donc je vais pas vous dire que j'ai aimé ou que j'ai pas aimé si j'ai pas goûté. Il y a par contre effectivement des gourmandises de Noël que j'ai testées, notamment la cake pop de Mini que j'ai vraiment adoré. Alors oui, effectivement, c'est un peu pâteux, mais néanmoins, moi j'ai trouvé ça vachement bon. On avait le petit nœud qui était en forme, si je me dis pas de bêtises, de meringue. Donc moi, une fois qu'il y a de la meringue, ça y est, moi, ils m'ont eu tout de suite. On avait bien sûr de la pâte à sucre, mais néanmoins, je trouvais que c'était pas épais, c'était vraiment bien fin, c'était pas dégoûtant en bouche, on va dire. Il y avait aussi la madeleine en forme de reine que j'ai vachement aimée. Donc c'est vrai que quand on vous la donne, effectivement, c'est un peu froid en bouche, mais c'est normal, ça sort quand même d'un frigidaire, donc c'est un peu normal que ce soit froid en bouche, mais néanmoins, le goût était là, le goût de la madeleine était là, et je trouve que associer une madeleine à un renne, c'était quand même une idée bien trouvée sur le thème de Noël. Donc, j'ai mangé que ces deux gourmandises-là, et puis ça m'a suffi. Donc, les seules deux gourmandises que j'ai mangées, je les ai aimées. Donc, pour moi, niveau snack, bah, cette saison, c'était vraiment OK. Niveau menu, c'était moins OK parce que c'est vrai qu'ils pourraient penser à ceux qui ne mangent pas du fromage. Mais bon, c'est pas grave. C'était, on va dire, c'est mitigé, du coup. Bon, les décorations, comment tourner ça? On va dire que le gros point fort se passe dans Main Street. Dès que vous arrivez dans Main Street, franchement, on en prend plein les mirettes. Il y a des sapins de partout qui sont bien fournis, bien décorés. On a le sapin géant qui, même si c'est toujours le même au fil des ans, bah franchement, moi, je reste toujours ébahie devant ce sapin géant. Tu as l'impression en fait qu'il touche le ciel. Il est vraiment magnifique et le soir quand il est allumé, c'est encore plus joli, c'est encore plus Noël. Les guirlandes
qu'on a aux maisons de Main Street. Pareil, elles sont tellement belles, tellement fournies, elles sont magnifiques quand c'est allumé, elles sont vraiment très très jolies. Les vitrines de Main Street, pareil, elles sont super belles au moment des festivités de Noël. Et le gros plus, c'est la neige. Quand il se met à neiger sur Main Street, mon Dieu, qu'est-ce que ça rend la magie de Noël encore bien plus belle. Même si c'est vrai que cette année, pour la saison de Noël, on a quand même eu le droit à une petite neige, mais une vraie neige. C'était d'ailleurs très très joli à voir en photo. Mais c'est vrai que rajouter de la fausse neige, qu'est-ce que ça donne la magie de Noël encore bien plus vivante et encore bien plus prenante que s'il n'y en avait pas eu du tout. Maintenant, bah, les décos de Noël s'arrêtent là. Une fois passé case et corner, il n'y a plus rien. Je trouve que sur Central Plaza, il n'y a pas grand-chose. Moi, je suis honnête, il n'y a pas grand-chose. Et dans les autres landes, ben, en fait, il n'y a rien du tout. Et je pense qu'il y a vraiment matière à faire des choses. Dans Fantasyland, bah, Fantasyland quoi. Je veux dire, c'est moi je le considère comme ça, mais c'est pas ça. C'est le royaume des princesses, le royaume des rêves. Il y a vraiment matière à faire des choses. Ne serait-ce que sur les devantures des bâtiments, on peut mettre des lampadaires. Vous savez, à la place de mettre une ampoule lambda, on met une grande ampoule de guirlandes lumineuses. Il y a matière, franchement, à faire quelque chose dans Fantasyland. Euh, Vraiment, franchement, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans. Dans Adventureland, on aurait pu avoir quelque chose avec des taupières qui représentent les personnages, on va dire, des films d'animation aventure, comme par exemple, je sais pas, Peter Pan, Wendy. On aurait pu avoir pas Bill Turner, Will Turner, avec des ampoules, des guirlandes incorporées aux taupières. Je pense que ça aurait pu donner une petite magie de Noël différente, mais qui aurait vraiment bien accroché à ce land. Dans Discoveryland, par exemple, on aurait pu avoir, je sais pas, des sapins qui tournent sur eux-mêmes, un petit peu style futuriste, vraiment quelque chose vraiment, je sais pas, un traîneau du Père Noël avec des fusées à l'arrière, je sais pas, on aurait vraiment pu faire quelque chose de high-tech, on va dire, pour le land de Discoveryland. Je pense que ça aurait donné quelque chose en plus dans cette magie de Noël. Et quant à Frontierland, mais on aurait pu faire un Noël à l'ancienne, style comme il y avait dans les westerns, dans les saloons, dans les trucs comme ça. On aurait pu faire aussi quelque chose dans Frontierland pour la saison de Noël. Après, voilà, je sais pas si dans les autres parcs, j'ai pas vraiment regardé, j'avoue, il y a dans les Landes quelque chose aussi qui est dédié à Noël. Mais je pense que oui, quand même, je ne sais pas. Mais je trouve que franchement, s'arrêter à Main Street pour les décorations de Noël, c'est un petit peu dommage, même si, je le redis, elles sont magnifiques et elles représentent vraiment, vraiment bien la saison de Noël. Voilà mes petits flocons pour les points forts et les points faibles que j'ai trouvés lors de cette saison 2024 de Noël à Disneyland Paris. Donc bien sûr, c'est que mon opinion euh, et je vous demande de le respecter, tout simplement. Et puis bah, du coup, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée magique et à vous faire des bisous et à vous dire ciao.